Merci, mesdames les présidentes. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer. On n'avait jamais eu cette occasion. Puisque votre nom apparaît partout, dans beaucoup d'opérations, on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger. Je pense notamment à ADP, même si ça n'a pas pu aboutir. Et puis bon, là, j'ai une première question. Est-ce que ça n'arrive pas trop tard? Parce que j'ai l'impression quand même, malheureusement, que l'affaire pour Veolia est très bien partie. Et c'est que cette OPA hostile, je ne vois pas aujourd'hui, en réalité, même s'il y a une opposition officielle, on va dire, du gouvernement, la saisie des marchés financiers, etc. Mais en réalité, je ne vois pas comment on va pouvoir s'y opposer, parce qu'il n'y a pas d'outil juridique aujourd'hui, même si on peut la retarder. Donc la question, c'est est-ce que ça n'arrive pas trop tard? Et puis la deuxième, je vais vous donner le fond de ma pensée. Ça fait plusieurs auditions qu'on fait. On a entendu Veolia, on a entendu tout à l'heure vos collègues de Meridiam, même si j'ai entendu que vous n'étiez pas un fonds d'investissement, vous êtes, comment on appelle ça? Ah oui, c'est comme technicien de surface et balayeur. C'est exactement la même chose, mais on ne dit pas le même mot. À la fin, le balayeur, il a la même paye, mais il est technicien de surface. Donc, société de gestion. Franchement, non mais je vous dis ça, on a entendu Veolia, on a entendu Meridiam, on vous entend vous. Ben, si on ne nous dit pas qui est qui, c'est exactement les mêmes discours. Je vous le dis assez sincèrement, tout le monde nous dit préservation de l'emploi, projet industriel, mais dès qu'on rentre dans le détail sur quel investissement concret on va avoir sur la recherche et développement, que voulez-vous faire, ça patauge un peu. Voilà. Et je vous le dis, que vous soyez associé avec GIP, qui n'est pas une entreprise philanthropique, j'ai regardé un peu, j'ai cherché, qui est aussi a priori un fonds de gestion américain. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre Veolia, Meridiam et votre offre à vous, concrètement? Moi, je vous le dis concrètement, vous aurez compris, plutôt pour une gestion publique de tout ça, et que si on confère et qu'on laisse la gestion au privé de l'eau, de l'assainissement et des déchets, on va à la catastrophe. Donc, mais franchement, je voudrais savoir la différence fine qu'il y a entre vos trois offres. Voilà. Je vous remercie. Merci. Et au plaisir de vous rencontrer pour une prochaine opération. Sur d'autres opérations. Merci Fabien. La différence, je vais la faire très simple, entre Veolia et Ardian, c'est que nous, on est français. Je viens de vous dire que Veolia était possédé à 75% par des fonds étrangers. Voilà. Donc c'est déjà une grande différence. Mais il y en a d'autres. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais avant que j'oublie de vous dire la grande différence. Et puis, nous sommes effectivement des investisseurs de très long terme. Alors, je reprends aussi, je suis désolée, j'ai un peu dans le... Mais quand vous me dites la définition du long terme, il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la question là-dessus sur 25 ans, 5-7 ans. Je crois que Mathias Burgard a expliqué récemment, tout à l'heure, que nos fonds ont une durée de 15 ans, ce qui est déjà très important. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, les actionnaires des sociétés cotées en bourse tournent leur portefeuille tous les 6 mois. Donc on ne peut pas, disons, dire que les sociétés de gestion comme les nôtres sont des investisseurs de court terme, c'est tout l'inverse. Nous sommes des investisseurs de long terme. Nous avons la même gouvernance que des sociétés cotées en bourse. La seule chose, c'est que l'horizon d'investissement est justement beaucoup plus long et nous ne sommes pas soumis, vous le savez, à la dictature des résultats trimestriels. Donc ça, c'est très important. Dans le cas également, il faut voir, puisque je vous dis que Veolia appartient, alors je ne me souviens plus le chiffre, c'est 75%, enfin c'est écrasant le chiffre de la détention étrangère des capitaux dans nos sociétés cotées en bourse. Hein. Mais donc, quand vous mettez Suez au-dessous, ça veut dire que vous faites aussi passer Suez sous contrôle étranger, monsieur. Et ce n'est pas c'est du contrôle étranger privé. D'accord ? Voilà. Tandis que notre solution, c'est une solution de capital à majorité français, et même plus français que maintenant, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que Suez est également, alors grâce à l'achat, on va le dire, de 30% de Veolia, Veolia est une entité française au niveau de sa structure juridique, mais par contre, l'actionnariat est étranger. Voilà. Donc ça, c'est important. Et que, donc, nous sommes un investissement de long terme, et le 25 ans, bien sûr qu'on le fait aussi, monsieur
M. Déo et Meridiam n'en a pas la primeur, il n'a pas le monopole de l'investissement à 25 ans, pour reprendre une phrase célèbre. Lorsque M. Burgard vous dit que certaines autoroutes ont été prises et mises dans un fonds, ce qu'on appelle de continuation, c'est-à-dire que c'est toujours Ardian qui gère, mais par contre, c'est passé sous de nouveaux actionnaires, dont en particulier, l'exemple que tu as donné, c'est le groupe AXA et un fonds de pension qui ont acheté des actifs, et c'est toujours Ardian qui les gère. Et donc, on doit en être à 20 ans, à peu près, de détention. Et on pourra vous donner des chiffres très précis si vous les voulez.